Le presse citron, c'est une histoire très ordinaire d'une certaine façon, parce que c'est vraiment la verrerie du quotidien. Ça, c'est aussi l'histoire de Meisenthal, cette verrerie du quotidien qui était d'abord nomade avant de devenir sédentaire. Et ce qui était intéressant, c'était d'aller chercher cet objet tellement ordinaire qu'on a tous en mémoire et qu'on continue à utiliser et de lui faire sa fête et d'en faire un objet d'exception. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des gens qui ont un savoir-faire qui se transmettent de génération en génération et de surtout le faire perdurer. Donc participer à préserver ce patrimoine-là, ça c'est très intéressant. Ensuite, ça rend intelligent parce que on profite de l'intelligence des verriers et de l'équipe qui les voit travailler depuis maintenant presque 20 ans. Et que ça, c'est aussi insufflé dans le projet, parce que ça permet d'avoir des cahiers des charges qui sont exigeants et très pointus et pointilleux. Donc ça, c'est aussi très excitant. Et ensuite, vous le voyez bien quoi, avec le film, etc., c'est pas juste le designer qui dessine la boule, c'est des tas de métiers qui gravitent autour. Donc ça va à un super graphiste, un super vidéaste, et des très bons verriers, un très bon directeur artistique, etc. Et donc ça, c'est fantastique parce que c'est comme une ruche et chacun apporte sa chose et ça tire tout le monde vers le haut, quoi. Donc c'est juste les meilleurs projets. Fizz, c'était avec l'univers du citron, la pétillance, la fête. Voilà, Fizz, c'est pétillant en anglais. Et, voilà. Ça va bien aussi avec l'idée de Noël, les bulles, la légèreté. Aussi parce que c'est cette généalogie avec le fruit qu'on mettait dans l'arbre de Noël pour le décorer, qui a manqué un hiver et qu'on a remplacé par des boules en verre. Donc ça vient aussi de là. Je la définirais comme pulpeuse, encore une fois, parce que c'est parce qu'elle est pulpeuse qu'elle sort facilement des moules. Et puis pétillante, acidulée, pour le côté festif. Voilà, c'est Noël, c'est la fête. C'est l'émotion d'une naissance. C'est l'émotion d'une naissance. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous savez comment je suis arrivée ici. La première fois, j'ai débarqué ici, j'étais enceinte de 7 mois. Et c'était le 17 juin 2014. Et quand je suis rentrée chez moi à Paris le soir, j'ai accouché. Parce que j'avais passé une journée auprès des fours et en fait... voilà. Donc pour moi, c'est une deuxième naissance. Ouais. En tout cas, c'est sous le signe de la naissance, ça c'est clair. Ouais. Les coloris, c'est les savoir-faire aussi de Meisenthal, les contraintes de la ballotte, de la couleur aux peaux. Donc... c'est à la fois, on crée des harmonies acidulées parce que c'est cohérent avec Fizz. Et puis en même temps, il y a tout un panel de coloris, je crois qu'il y en a 24. Parce qu'on sait que c'est ce qu'aiment les visiteurs, c'est aussi avoir le choix. Et puis elles sont toutes différentes parce que c'est artisanal, donc c'est ça aussi qui plaît. Et alors moi j'aime beaucoup, j'en ai 3-4 préférées, j'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment... c'est très fort avec le concept, couleur citron, voilà. C'est quelle couleur? Ah oui, c'est couleur acidulée citron, on en mangerait. C'est une couleur gourmande. Et puis j'aime beaucoup, il y a une couleur brune qui ressemble à un peu des verres de laboratoire et un vert sapin aussi qui est très beau. Voilà. Mais elles sont toutes belles, hein. Ça c'est objectivement. C'est super important de réinventer la boule de Noël chaque année, ça nous donne de l'espoir. C'est-à-dire que rien n'est figé, rien ne reste dans la tradition. Une tradition, si on veut qu'elle vive, si on veut qu'elle soit partagée par le plus grand nombre, il faut la bousculer, il faut la faire vivre. Et Fizz, la nouvelle boule de cette année, est vraiment le reflet de cette posture, puisque un presse citron fabriqué par milliers d'exemplaires avant 1969 à Meisenthal, qui sommeille au fond d'un vaisselier, vit une nouvelle vie, une métamorphose et se transforme en boule de Noël. Elle passe de l'ombre à la lumière. C'est une belle leçon, ça veut dire qu'on peut changer de vie nous aussi, on peut essayer de faire autrement. Les boules de Noël de Meisenthal aujourd'hui, c'est un véritable phénomène parce que elles sont revisitées, elles ont des esthétiques et des histoires qui touchent les gens, mais surtout aussi il y a un retour aujourd'hui aux sources, puisque le public en a marre de consommer dans toutes les villes du monde, auprès de tous les franchisés, les mêmes produits au même prix, aux mêmes couleurs. Et là, en fond de vallée, de manière improbable, il y a un petit objet qui ne paye pas de mine et qui raconte chaque année une nouvelle histoire. Le public ne s'y trompe pas.
c'est presque comme l'agriculture, c'est quelque chose de raisonné, de raisonnable. On fait confiance dans la production locale et c'est la magie des boules de Noël. En Moselle, l'histoire de Noël, c'est un peu l'épicentre, le Grand Est de la France de cette tradition, de ces rituels. Et la boule de Noël de Meisenthal vient dans ce rituel mettre un point d'honneur à couronner un peu les festivités de Noël dans le Grand Est. L'an dernier, on a produit et vendu 12 000 silex. L'ambition cette année, c'est de faire au moins aussi bien. Mais en tout état de cause, peu importe le nombre qu'on produira ou qui seront achetés, l'essentiel, c'est que tous ceux qui auront une FISE dans leur sapin cet hiver soient heureux et prennent du plaisir.